Jean-Jacques, Oui. je ne suis pas normal. Hein? Jean-Jacques, Oui. je ne suis pas normal. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y, réfléchis. Tu oses venir dire à la télévision qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? C'était quoi le génocide de Bamileke, Albert et Mimi? Et toi, tu es très malin. Tu fais savoir au Camerounais qu'on est dans une sorte de victimisation. Tu viens faire savoir au Camerounais que c'est la victimisation. On vient poser sur la table un projet, un sujet porté sur les comportements de nos frères dans le Sud. Et toi, tu viens faire savoir aux autres qu'on a la victimisation. Et que Ernest Ouangui était un bandit. Mais mon frère, pour moi, Michel Gatiou, en réalité, cette nuit-ci, tu ne devais pas dormir. C'est-à-dire que même pour ta sécurité, tu devais dormir dans un commissariat ou dans une brigade. Même pour ta sécurité, c'est-à-dire que pour éviter qu'il puisse avoir, je ne sais quoi ce qui peut se passer, tu devais quitter ta maison, aller dormir dans une brigade, dans un commissariat, pour te en paix là-bas. Moi, je te conseillerais même que lorsque tu vas dans ta belle famille, dans la petite chambre où tu dors, restez-y même 2 mois, le temps que les cœurs se calment. Tu oses venir dire à un peuple, que tu vas effacer sa mémoire. Tu oses venir dire à un peuple qui n'a pas eu une histoire que ce que Mesmer et Aïdjo ont fait en pays Bamileke dans la zone de pacification n'était pas un génocide français au Cameroun. Quelle est la puanteur que tu représentes de venir chanter les louanges d'un système qui a fait le poste que tu es devenu aujourd'hui? Aigri, mal cousu, mal élevé, pauvre moralement, psychologiquement, physiquement, sociologiquement, tu es d'une pauvreté extrême. Et c'est le système aujourd'hui qui t'a mis dans cette position. Et tu aujourd'hui prends la peine de mettre ce système en face et de mettre le peuple camerounais, planter le Camerounais à dos. Osant dire qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun, qu'on est dans la victimisation et que la France n'a jamais perpétré de génocide au Cameroun. Abel Elimi Lebé, j'ai souvent peur de dire des mots qui ne tiennent pas parce que les dire ici, moi je risquerais. Moi je te regarde autrement. Moi je te regarde autrement. Moi je te regarde autrement. Tu oses venir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé en pays Bamileke avec les Limbilové? Demande, va relire, puanteur de l'espèce humaine, va relire, va à la Bibliothèque de France, qu'on te dise exactement ce qui a été consigné. On verse du napalm sur un peuple pour décimer ce peuple et tu dis que ce n'est pas un génocide? Et la stupidité humaine prend la parole en public et vous dites que ben non, il faudrait qu'on se rende compte qu'il y a un projet, il a été consigné et que c'est écrit. Ça ne va pas là. Tu es équilibré? Tu es normal? Tu es bien dans la tête là? Tu es sûr que ça va? Les neurones sont en bonne position? Excusez-moi si je perds mon latin, c'est que je manque de mots, j'essaie de comprendre. Excusez-moi si je fais un peu de bruit chez vous, mais je ne comprends pas, mon Dieu. Tu es une ordure, mon cher ami. On ne doit pas te laisser dormir aujourd'hui en réalité. Jamais. Tout le monde devait ouvrir sa page Facebook pour t'acculer. Personne ne devait te laisser une seule minute. On ne devait même pas te laisser une seule minute. Pas du tout. Pas du tout. Il fait pour un génocide que les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Alors, les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Monsieur Mbemoun, qui étant bien assis en Allemagne, a appelé récemment à un génocide sur le pays Bamileke en disant que il faut, pour qu'il puisse avoir un changement au Cameroun, avoir un génocide sur le pays Bamileke. Il a dit ouvertement, n'est-il donc pas auteur? Ne fait-il donc pas partie justement d'une organisation qui, entre autres, serait dans une planification de génocide au Cameroun? On devait dans se taire. Attention, monsieur, vous oubliez qu'en 1911, l'Allemagne avait décidé d'exterminer le peuple Bamileke de la carte du Cameroun. Parce qu'on leur a mené la guerre durement. N'oubliez pas qu'effectivement, le peuple Bamileke, effectivement, aux côtés du peuple Bassa, la guerre qui a été menée, la guerre du Maquis qui a été menée, ils avaient décidé d'exterminer, effectivement, le peuple Bamileke. On parle de centaines de milliers de Camerounais. On n'a pas parlé de 10 000. On parle de centaines de milliers de Camerounais avoisinant le million, mon cher ami. C'est pourquoi les peuples ont fui l'ouest du Cameroun. Dans le Mongo. Ils se sont retrouvés. Et ils sont éparpillés de partout. Mais tu ne peux pas jouer avec l'histoire du Cameroun, cher ami. Tu ne peux pas
effacer notre mémoire, mon frère, mon cher frère. Très bien. Et s'il y a des écrits qui est une torture pour cela. Voilà, il suffit de pas de se battre parce qu'on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide bamileke parce qu'on a tué les gens, les Mbo, les Bakaka, les Badou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les bamileke des Neswandje qui ont brûlé des villages entiers dans le Mungo. Alors, ça s'appelle du mensonge pur et simple. Je voudrais que les historiens, là, vous qui êtes historiens camerounais, les historiens de la vérité, pas les historiens du système, les historiens de la vérité, venez nous dire à quel moment, venez nous démontrer à quel moment Ernest Ouandje a brûlé des villages chez les Mbo, dans le Mungo. Venez nous dire à quel moment Ernest Ouandje a brûlé des villages. Je rappelle que l'histoire de la chasse écrite par le chasseur n'a jamais été la bonne version. Je rappelle, ça n'a jamais existé. Je dis que pour moi, Abel Elim ne devait pas dormir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devait stander devant la maison dans laquelle il vit. Pour qu'il n'y entre même pas. Pourquoi on disait que où tu es là, rentre seulement, où tu étais à Yaoundé, où on t'invitait à la télévision. Ne viens même pas ici. En principe, c'est ce qui anime mon esprit. Du pur mensonge. Du pur mensonge. À quel moment Ernest Ouandje a attaqué les Bamileke, a attaqué les Botons pour moi, a attaqué toute la communauté de ceux qui étaient dans le Mungo? À quel moment? C'est consigné où? C'est écrit où? Est-ce que la guerre a été menée contre les Camerounais? La guerre a été menée contre l'armée coloniale. L'armée coloniale menait cette guerre, pas le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais s'était reconnu entier dans l'UPC. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandje, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengi et les Tondekoto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandje, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte et la libération. Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la torture politique, quelle est la revendication qui voulait qu'on s'élève dans le pays, ces gens là-bas, le pays où Ernest Ouandje n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandje ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie disant qu'à éliminer les savoirs de la région du Mungo. C'est compris. Pour ceux qui ont demandé que l'on remette les propos, j'ai remis les propos. Vous comprenez effectivement que Elim Ilobe traite le héros nationaliste. Traite le héros nationaliste exactement de bandit. Dans les trucs, il n'est pas demain matin dans les normes. Tous les journaux du Cameroun devaient titrer sur Elim Ilobe parce que Elim Ilobe vient de piétiner l'histoire et la mémoire du Cameroun. En temps normal, Elim Ilobe ne devrait pas dormir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un pays normal, une marche serait déjà organisée. Dans un pays normal, pour les propos de Abel Elim Ilobe, une marche serait organisée parce que c'est tout un pays qui est piétiné par un individu. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.